Welcome les amis, et oui ce n'est pas Sionijin qui vous présente aujourd'hui le WWE Info, mais bien moi, aka Mr. TNA. Et oui je voyage. Bon bref, passons au titre de ce WWE Info. En premier lieu nous parlerons des pay-per-view présentés par la fédération de Stanford. Ensuite nous parlerons d'un fait réel, et nous terminerons par le cas de dopage. Et oui, ça ne touche pas que le cyclisme malheureusement. Donc passons aux qualités des pay-per-view de la WWE. En effet, Vince McMahon et la WWE auraient décidé de ne pas se déranger et de faire encore plus de fins à disqualification ou controversées. Vous en avez pu sûrement voir l'exemple lors de Night of Champions. Ceci est dû au fait qu'un fan qui souscrit le WWE Network ne paye que seulement 9,99$. Alors que sur le câble, cela paye 54 €. Enfin, la personne doit payer 54 €. Donc oui, ça fait une grande différence, mais tu sais quoi, Papy Vince? Ce n'est pas parce que ton t-shirt il est à moitié prix ou en promo à l'autre bout du marché du coin que tout le monde va l'acheter, vu que les gens ils regardent plus la qualité. Enfin bon. Encore une belle connerie de Papy Vince et ses acolytes. Voilà, passons maintenant à un cas de dopage dans la WWE. Donc comme je l'ai dit lors de l'intro, ça ne touche pas que les cyclistes, en effet. Certains se rappellent peut-être de l'affaire Chris Benoit qui a eu lieu en 2007 et qui a fait couler de l'encre sur les substances telles que la drogue, le dopage et d'autres substances un peu illicites. Alcool! Voilà. Et donc, justement, ceci n'était pas le seul premier cas de dopage, vu qu'en 2007, déjà, Randy Orton avait été suspendu pour dopage, tout comme Edge, et Ricardo Rodriguez aussi. Et il faut faire attention pour ces personnes-là, vu que ce n'est pas la première fois que l'on détecte des cas de dopage, et s'ils franchissent la barre des 3 infractions, cela serait synonyme de renvoi pour eux. Voilà, sinon, sachez que certains superstars peuvent encore se doper sans être chopés, vu que, il existe des hormones de croissance, le PO, par exemple, qui est utilisé par les cyclistes, mais qui ne peuvent pas être détectés par les agences antidopage de la WWE, car ils ne font aucun test urinaire. Voilà, passons maintenant à un fait réel, vu que vous vous rappelez sûrement de ce magnifique segment la semaine dernière, lorsque Seth Rollins a terminé avec de la mousse à raser verte sur la tête, puis quelques minutes plus tard a senti Samlet vibrer. Tout ceci a été inspiré par une seule et unique personne, une diva de la WWE, qui voulant trop se faire plaisir dans l'avion, a oublié d'enlever les piles de son vibromasseur avant de décoller, et a été retenue par l'autorité. Enfin, par les sécurités, pardon. Et donc, malheureusement, cette diva a peut-être vécu un des plus grands moments de solitude de sa vie, mais on peut amplement la remercier pour ce moment épique qu'on a vécu la semaine dernière à Raw. Voilà, c'est la fin du WWE Info. J'espère que l'intérim de Sionijin fait par moi-même s'est très bien passé. Vous pourrez retrouver les pronostics de Brown for Glory à partir de demain. D'ailleurs, en parlant de demain, Julien vous parlera de NXT. Il vous parlera aussi de la match card du prochain pay-per-view d'NXT. Et enfin d'une nouvelle diva à NXT. Ce qui remplira encore plus mes envies de diva. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ciao, bonsoir les amis.